La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Il développe aujourd'hui les techniques de l'agriculture de demain. Aux commandes de son tracteur, Vladimir Barbet-Massin écrase méthodiquement la végétation présente sur cette parcelle d'essai. Celle-ci, plantée au préalable, est constituée de crotalaires et de millet, des plantes choisies pour l'intérêt qu'elles apportent aux cultures. Là, si on est en maraîchage par exemple, on écrase, on a une belle couverture sur le sol, et après ça on peut planter entre. Donc ça entretient une certaine vie autour, de manière à entretenir les auxiliaires, dans le même temps. Les agronomes les appellent plantes de service pour les nombreux services qu'elles peuvent effectivement apporter à l'agriculture. Depuis quelques années maintenant, les chercheurs d'Erkan et du CIRAD testent sur le terrain le comportement et l'intérêt de plusieurs espèces de ces plantes pour la culture de la canne à sucre. Donc là on est en fin d'été, donc le but était de couvrir la parcelle avec des plantes qui apportent en même temps divers services, comme on appelle maintenant. Donc le premier étant une couverture, de manière à éviter l'érosion et l'envahissement par les mauvaises herbes. En fait là, donc, nous sommes en fin de cycle, donc on replante autre chose. Alors on aurait pu très bien imaginer replanter de la canne, ce qui est notre but normalement, de replanter du maraîchage, de remettre des fourrages. Et en fait là on met une autre plante de service, puisque on en teste pour savoir lesquelles sont les plus adaptées. L'avoine. Peut-être manquer de l'avoine. Parce que c'est déjà 50 kg, on a mis dedans. C'est 5,25, ça te dit de 5 déjà ? Autre particularité de ces essais, le nouveau semis de plantes de service est réalisé directement en un seul passage du tracteur. Alors, l'originalité, c'est d'essayer d'aller de perdre le moins de temps possible en fait, et que ça coûte le moins cher possible pour faire des implantations, puisque là le sol est en dessous est bien préparé, bien structuré par les plantes qu'il y a eu avant. Donc devant le rouleau écrase les plantes, et derrière, dans le même temps, en fait, on arrive à semer. Donc là on avait l'occasion, ça se présentait bien, donc on a essayé d'utiliser cette méthode-là qui te permet de ne pas perdre de temps du tout. Et du coup on a donc une couverture qui existe naturellement pour la nouvelle plante. Bon, on va devoir quand même utiliser un des désherbants sélectifs parce qu'on a été un peu débordé par les lianes. Bon, c'est normal, la plante a plus de 6 mois, donc on est au-delà d'un temps normal. Mais c'est un niveau tout à fait acceptable quand on regarde les autres de ce qui s'est passé aux alentours, de tout à fait acceptable pour la parcelle. Avec la réduction des produits phytosanitaires et notamment des herbicides, les agriculteurs doivent trouver des solutions alternatives pour maîtriser l'enherbement de leurs champs. Sous la conduite des chercheurs d'Erkan et du CIRAD, des essais de plantes de service sont menés actuellement chez les producteurs canniers. Objectif : protéger les sols contre l'érosion et réduire la présence des mauvaises herbes. On ne laisse pas le sol se détériorer avant la replantation, ni s'enherber. En fait, on choisit, on passe de mauvaises herbes à bonnes herbes. En fait, on choisit ce que l'on aura comme plante. Donc, si possible, avec de la légumineuse qui apporte de l'azote et des plantes pour structurer le sol, donc de diverses natures, de manière à apporter autre chose relancer l'activité microbienne, en fait, momentanément. Donc, on peut le constater avec un peu plus de vers de terre, un peu plus de choses comme ça. Pour cela, plusieurs espèces de plantes de service ont été mises en place sur cette parcelle, chacune d'elles présentant un intérêt particulier pour cette culture cannière. Alors c'est de la famille des choux, mais ce ne sont pas des choux. Ça c'est de la moutarde. C'est une crucifère aussi comme le chou, qui est intéressante aussi parce qu'elle pousse vite au départ. Et il y a encore d'autres crucifères qui sont du radis fourragé. C'est une crucifère aussi, comme la moutarde et comme le chou. Et en plus, donc, il a la capacité aussi de travailler le sol, on le voit par son radis, par sa racine, donc qui permet de décompacter les sols. Si on veut s'orienter vers la réduction du travail de sol, c'est une espèce qui peut réduire, donc qui pourrait remplacer le labour mécanique par un labour biologique. Mais pas tout seul, il faut l'associer à d'autres espèces. Autre effet bénéfique de ces plantes de service, en augmentant la biodiversité de la parcelle, elles permettent également le retour de la vie du sol. Le fait d'être en monoculture, on appauvrit le sol, la vie du sol, et favoriser
la diversité des plantes sur une parcelle, et bien tout de suite on retrouve plus de vie, plus de papillons, plus de vers de terre, et puis voilà. Essentiel, ouais. L'idée générale, en fait, c'est de retourner à la nature. On diminue les herbicides, on diminue le travail du sol. C'est pas parce qu'on a beaucoup de nouvelles possibilités qu'il faut absolument les utiliser. La nature est bien faite, donc utilisons-la au mieux. On est encore dans une phase de recherche et d'optimisation, mais les objectifs de tenue du sol pour limiter l'érosion sont atteints. Reste à développer encore la partie couverture optimale pour limiter le développement des adventices.